Sentez-vous vraiment là dans la présence de votre papa. Et le psalmiste disait, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. J'espère que c'est pour ça que vous êtes là. Parce que vous avez compris qu'un jour dans la présence de Dieu, un instant dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Et vraiment, on veut vous accueillir. Sentez-vous accueillis. On pense à Palmida. Soyez les bienvenus. Aussi, le compagnon, l'ami de notre sœur. Alors, les prénoms là tout de suite, tu vois, ça fait un blond. Mais Philippe, sois les bienvenus. Nous t'accueillons vraiment chaleureusement, Philippe. Sois les bienvenus. Voilà, c'est une joie pour nous. Vraiment, c'est une joie de se retrouver ensemble. La Bible dit qu'il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Et on veut vivre ce temps dans la liberté. On veut vivre ce temps dans la joie. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? On va accueillir la présence de notre Seigneur. On va accueillir la présence du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. À toi la gloire, Seigneur. Je t'invite là où tu es, avec tes mots, tu commences à dire à Dieu ce que tu attends de lui ce matin. Que tu ne sois pas un spectateur, que tu ne sois pas juste là pour regarder, pour écouter ce qui va être dit, ce qui va être fait. Mais dis à Dieu ce que tu attends de lui. Et ses oreilles sont grandement ouvertes. Il veut t'entendre. Il veut répondre à ton cri ce matin. Commence à parler à ton Dieu. Commence à lui parler. Si tu veux simplement le remercier, remercie le Seigneur. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour la paix. Dis-lui merci pour la santé. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce qu'il a permis. Il t'a donné la vie. Tu peux remercier le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. La vie qu'il a donnée à ta famille, à tes enfants. Commence à lui dire merci. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Te louons de tous nos cœurs. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oui, que les linteaux des portes de nos cœurs s'élèvent maintenant pour laisser rentrer le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée maintenant. Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Alléluia. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur. On a ce privilège. Dans plusieurs pays, ils ne peuvent plus se rassembler. Nous avons ce privilège de nous rassembler pour louer le Seigneur. Élève ta voix, commence à louer le Seigneur en langue. Commence à louer le Seigneur en langue pour libérer l'atmosphère spirituelle. Libère l'atmosphère spirituelle maintenant. Élève ta voix, loue le Seigneur, adore le Seigneur. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Et le Seigneur va la remplir. Ô Esprit de Dieu, remplis ces lieux, Seigneur. Remplis les cœurs, remplis les vies, remplis les cœurs. Nous allons louer le Seigneur maintenant. Loue le Seigneur, exalte le Seigneur maintenant. Koroso Korobo Santa. Que ma louange, mon adoration
répandu devant toi, que ma louange, mon adoration soit comme un parfum, répandu devant toi, que ma louange, mon adoration soit comme un parfum, répandu devant toi, que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un vivant sacrifice, comme un vivant sacrifice. Jésus, tu mérites toute la louange, toute la gloire, toute l'honneur. Oui, Jésus, tu nous fais honneur de ta présence. Tu nous fais honneur de ton amour et de ta vie. Jésus, sois le bienvenu. Vois la sincérité de nos cœurs, la sincérité dans nos mots limités. Mais Jésus, nous t'aimons et nous voulons te rendre un culte agréable. Un culte qui va te mettre à l'honneur et voilà, qui va voir l'amour qu'on a pour toi, Jésus. Nous t'aimons, reçois notre amour, que tu te sentes aimé de ton peuple, aimé de tes enfants. Jésus, nous t'accueillons. Amen. On va laisser entrer le roi de gloire et on ne va pas le limiter, on va le laisser faire lui ce qu'il veut et voilà, qui descende dans sa gloire et qui transforme nos vies. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer, oh le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Essentiel, oh laissons entrer, oh le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, laissons entrer, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer, oh le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, laissons entrer, oh le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il
des seigneurs. Oh, toi, tout toi la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a ce psaume 100 qui dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez son nom, bénissez son nom, car il est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous ne voulons pas nous limiter. C'est ce Dieu-là qui est bon, qui est fidèle et qui nous aime. Et on veut l'adorer. Seigneur, reçois tout notre amour, reçois tout notre cœur. Jésus, nous t'adorons, nous bénissons ton nom. Et nous célébrons ton nom, Jésus. Allez. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Je ne peux pas m'arrêter. Et même au cœur de la lumière, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, alléluia. Alléluia. Oh Jésus, toute la
car tu es saint, car tu es saint, Seigneur. Car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, Seigneur. Car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, Seigneur. Car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, Seigneur. Tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, Seigneur. Nous t'élevons, car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, Seigneur. Alléluia. Oh, entends le cri de cette nation, Seigneur. Entends le cri de cette nation, Seigneur. Entends le cri de ce pays. Entends le cri de ce monde. Entends le cri de tes enfants, Seigneur. C'est ce que ce chant dit ce matin. Oh, Esprit de Dieu. Est-ce que là où on est, on peut simplement élever nos voix pour commencer à crier à Dieu? Commençons à bénir ce pays. Commençons à prononcer des paroles de bénédiction sur cette nation. Commence à proclamer les paroles de bénédiction sur les nations. Sur ce pays, là où tu es. Oh, Esprit de Dieu. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Et nous prions ce matin que ce pays te rencontre. Que les habitants de ce pays te rencontrent, Seigneur. Nous prions pour une rencontre personnelle avec toi, Seigneur. Oh, Esprit de Dieu. Je me souviens de Mardochée qui disait à la reine Esther, peut-être que c'est pour des temps comme ceux-ci que tu es dans la maison du roi. Mardochée rappelait à sa cousine, il rappelait à Esther qui a été élue reine. Il lui disait, qui sait si c'est pour des temps comme ceux-ci que tu es dans la royauté, pour que tu intercèdes en faveur du peuple de Dieu, pour que tu intercèdes en faveur du peuple de Dieu. Et qui sait si c'est pour des temps comme ceux-ci que nous sommes là ce matin, pour intercéder en faveur de la France, pour intercéder en faveur de l'Église de Jésus-Christ, et qu'on prenne notre responsabilité. Parce que Dieu dira, Mardochée dira à Esther, et si tu ne le fais pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour le faire. Parce que Dieu est capable, il se suffit à lui tout seul. Mais qui sait si c'est pour ces temps que Dieu a permis que tu sois dans la maison du roi. Saisissons cette opportunité. Peut-être que nous sommes là ce matin et on se dit peut-être que nous sommes là pour venir simplement apporter un culte à Dieu. Mais je sens dans mon cœur, Dieu dit ce matin, peut-être c'est pour des temps d'intercession comme ceci que nous sommes là ce matin. Où tu es, est-ce que tu peux lever un cri vers Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, interviens. Seigneur, interviens pour notre pays. Interviens pour les entreprises. Interviens pour les malades. Interviens, Seigneur, pour les auto-entrepreneurs. Interviens, Seigneur, pour les églises, les enfants de Dieu qui sont comme dans la souffrance maintenant. Ceux qui ont décroché, ceux qui sont comme en réanimation. Intercède maintenant. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Crie à Dieu. Et il entend nos voix, il entend nos cris. Alléluia. Koria karabason torobo. Oria karabason torobo. Papa, Papa, nos yeux se tournent vers toi. Nos yeux se tournent vers toi, Papa. Oria karabason torobo se. Oria karabasinto korobo se terebasantara. Yoro korobo se.
Jérémie 29, 11, 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous avais fait aller en captivité. Alléluia! Si vous me cherchez de tout votre cœur, alléluia! Si vous me cherchez de tout votre cœur, pas une moitié, mais de tout votre cœur. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce qu'il a déjà commencé à faire. Ce matin, lors du premier culte, nous avons eu 2 témoignages. Notre sœur Julienne a pu témoigner. Juliette, elle a pu témoigner de la guérison. Elle a fait des tests, elle avait un cancer. Elle a fait des tests et le Seigneur l'a guérie. Alléluia, alléluia. Notre sœur Christine vous remercie par là même pour la prière pour sa maman qui a eu de Covid, qui était dans un mauvais état et maintenant elle a pu sortir, elle peut s'asseoir, manger. Il y a toujours un contrôle mais elle va beaucoup mieux. Elle vous remercie. Et elle a dit aussi que depuis 2005, elle avait un problème sur son bras qui devenait comme inerte. Elle n'arrivait plus à s'en servir. Vous savez, on a prié pour cela et aujourd'hui elle peut se servir de ses 2 mains, de ses 2 bras. Alléluia! Dieu est bon. Dieu guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Avant de continuer, je vais inviter Jonathan qui a un témoignage puissant de la puissance de Dieu. Et on a entendu ce matin, oh, entends les cris de ton cœur. Et je crois que le Seigneur a quelque chose à communiquer à son Église. Les saisons dans lesquelles nous passons. Notre frère a vécu vraiment la puissance de l'obéissance. Alléluia. Il a vécu la puissance de l'obéissance. Tellement on crie à Dieu, on veut voir Dieu agir. Mais Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et notre frère a vécu la puissance de l'obéissance. Et c'est toujours bien d'entendre la puissance du témoignage. Amen. Jonathan, viens. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour. Depuis 3 ans, j'ai une activité à mon compte, en résumé à 50%, et puis l'autre 50%, c'est une activité salariée, mais pour une entreprise à l'étranger, donc à distance. Et l'année dernière, je commençais vraiment à crier à Dieu, puis à dire c'est insoutenable, parce que c'est 4-5 projets la semaine en même temps, devoir gérer à la fois tout l'aspect d'une entreprise, puis un mi-temps d'une autre entreprise où on est salarié. Enfin, moralement, j'en pouvais plus, quoi. Et puis au mois d'août, Astrid, mon épouse, elle prie, elle vient me voir et elle me dit Dieu me dit que tu vas passer à 100% dans cette entreprise. Donc mon salariat va passer de 50 à 100%. Et je lui dis non, ça va pas être possible, je pense pas, ils voudront jamais. En plus, je suis un salarié à distance, j'y vais jamais. C'est déjà une grâce d'avoir un salariat en télétravail comme ça à distance. Je dis, je pense pas. Elle me dit, si, Dieu me l'a dit. Je fais, bon, ok. Puis des fois, on prend pas au sérieux ce que Dieu nous dit. Et je m'en repens d'ailleurs, je m'en suis repenti. J'ai même demandé pardon à Astrid parce que c'était pas cool pour elle. Et puis, au mois d'octobre, j'appelle mon patron, puis je lui explique la situation. Je lui dis voilà, c'est compliqué. Il me dit non, je peux pas vous passer. Je lui ai même pas demandé 100%, je lui ai demandé 80%. Et il me dit non, c'est pas possible. Il faut que je fasse attention à la masse salariale, etc. Puis, ce que je comprends, quoi. Puis j'ai laissé tomber. Et puis septembre, octobre, novembre, décembre, Astrid peut témoigner plein de fois. Je lui ai dit je suis moralement fatigué, épuisé, quoi. C'est-à-dire des fois le soir être dans le canapé, juste plus pouvoir. Et puis avec toujours cette décision dans nos cœurs de dire quoi qu'il arrive, c'est pas notre service, notre appel qui doit être impacté par ça, quoi. On se débrouille. Puis même des semaines où je disais au premier culte, des semaines où des fois on se retrouve à faire des semaines de 50-60 heures parfois. Puis je me souviens d'un week-end où avec Mickaël, on était à un mariage, puis lui travaillait, moi j'avais une grosse semaine. Le lendemain, on était là avec une migraine qui tabassait la tête, puis on s'est dit, coûte que coûte, on y va, quoi.
quoi qu'il arrive, on sert, puis on reste obéissant à Dieu, parce que Dieu m'avait dit, tu continues à servir, tu continues ce que tu fais, quoi qu'il arrive. Et puis, les semaines, les mois passent, et puis cette semaine, l'activité de mon entreprise, elle baisse avec le Covid. Et puis cette semaine, je fais juste un point de compte, je fais ça tous les 6 mois, puis je regarde avec mon entreprise ce que ça va donner sur 6 mois, puis voir si je vais avoir assez d'argent tous les mois, quoi. Puis mercredi matin, je regarde et je fais ça va pas le faire en fait. Dans 1 mois et demi, j'ai plus assez, quoi. Et puis je commence à être inquiété, à être pas bien. Puis je dis à Dieu, je dis franchement, débrouille-toi. Puis Dieu me dit, franchement, je m'en fous, occupe-toi de mes affaires, continue à servir, garde le cap, concentre-toi même, tes pensées, concentre-les, garde-les centrées sur l'essentiel. Puis j'ai dit, ok, Dieu, débrouille-toi. Et l'après-midi même, j'appelle mon patron. Au premier culte aussi, j'ai rigolé. Ça me fait vraiment marrer ce que Dieu a fait. Et j'appelle mon patron, et puis on parle du boulot, on est en visioconférence, donc mercredi après-midi, donc l'après-midi même. Et puis, au bout de quelques minutes, je me sens poussé à lui partager ce que je vis. Je lui dis, voilà, c'est compliqué, j'ai mon entreprise à gérer, des fois vous me demandez de travailler un peu plus quand même pour vous, des fois moins. Enfin, j'ai un fixe de 50%, mais dans le sens où même si des fois vous me demandez de travailler plus pour 2 mois, etc., enfin, j'ai pas d'assurance, quoi. J'ai quand même une famille derrière, il faut que je sois sûr de ce qui va tomber tous les mois. Et au bout de 20 secondes, il me coupe, puis il me dit juste, non, mais je vous fais un nouveau contrat à 100%. Et puis on était en visioconférence et c'est comme si tout était déjà prêt en fait. Puis il a ouvert son ordi, il a édité le contrat, il me fait c'est bon, il est dans votre boîte mail. Puis il me fait je me suis permis de vous augmenter un petit peu aussi. Mais juste toute la gloire à Dieu pour ça et tout ça pour dire que si on se préoccupe vraiment du royaume de Dieu et de sa justice, puis on cesse de le prêcher et puis de le dire, mais parce que c'est une réalité. Et que si on met Dieu en premier, même jusque dans nos pensées, jusque dans les choses qui nous préoccupent, Dieu a dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, puis tout le reste vous sera donné par-dessus. Et c'est vraiment une réalité. Puis j'avais aussi cette pensée là, en donnant ce témoignage, que c'est aussi pour nous important, chrétiens, d'être un témoignage dans notre travail. Je crois que c'est Paul qui disait quoi que je fasse, je le fais pour la gloire de Dieu, que je mange, et je crois que ça aussi c'est important. Quand on est fidèle aussi, Dieu nous demande d'être fidèles en toutes choses et je nous encourage même dans nos travails à vraiment le faire comme si on le faisait pour la gloire de Dieu, parce que ça a un impact, puis ça touche le cœur des gens et je crois qu'on peut être un témoignage aussi par ce moyen. Donc toute la gloire à Dieu pour ça. Soyez bénis. Merci Jonathan. Jonathan ne dit pas tout parce que entre-temps, c'était pas facile. Je me rappelle peut-être 1 semaine avant, on a passé plus de 2 heures au téléphone avec Jonathan. Et là, c'est du dur. Hein. Il vous dit des choses comme ça, mais la tête est dure. La tête de Jonathan, c'est un dur. Ah ouais, il y a des moments comme ça où tu te dis, je lâche l'affaire parce que je ne peux plus te convaincre. Mais on a parlé, je lui ai dit, t'inquiète, le Seigneur est fidèle. Et on a parlé, on a prié ensemble. Et peut-être 2 jours après, il m'appelle et me dit, waouh, ça va, j'ai l'impression, tout n'est pas réglé, mais j'ai l'impression qu'il y a un poids qui est parti. Je suis en train de teaser un petit peu le message de Michael parce qu'il nous a fait tellement de bien ce matin. Les bagages qui tombent, ça fait du bien, hein, se sentir léger. Ça fait du bien. Mais ça va vraiment, il y a comme un fil conducteur dans tout ce qu'on vit. Et je disais ça au premier culte, vraiment, il y a un temps que l'Église est en train de vivre maintenant. Il y a un temps, et j'ai eu pour preuve dimanche dernier. Je suis rentré chez moi, après le culte qu'on a passé ici, rentré chez moi, il y avait au moins 4-5 églises en France et dans certains pays qui avaient prêché le même message. Je vous assure, il y avait au moins 5 églises en France qui avaient prêché le même message. Et il y a même une église qui a même chanté le même chant que nous. Il y en a qui rigolent parce qu'ils ont vu. Je vous parle parce qu'il y a une urgence. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Je vous assure, il y a comme une accélération des choses actuellement. Et ceux et celles qui ne vont pas rentrer dans ce mouvement de l'esprit, qui vont vouloir aller à contre-courant du mouvement de l'esprit, vont se battre contre du vent. Tôt ou tard, ils vont revenir. Ça, c'est sûr, je suis en paix avec ça. Ils vont revenir à la case départ, mais ils auront juste perdu du temps. C'est pour vous faire gagner du temps.
pour faire gagner du temps à l'église. Que je répète ces choses, on vit un temps où on n'a plus le temps à perdre. Le royaume de Dieu avant tout. Sinon, on va se battre contre du vent. Et après, on va revenir, on va demander pardon à Dieu. Et les bras du Seigneur sont toujours ouverts. Alléluia. On a cette assurance, donc je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet, mais juste ma responsabilité, c'est de vous rappeler et de nous encourager à ne pas perdre du temps. Ne perdez pas votre temps. Aller à l'encontre du mouvement de l'esprit, c'est perdre son temps. Aller dans le sens du mouvement de l'esprit, c'est gagner son temps. Le réveil, c'est ça. On vit un réveil parce que, vous savez, les surfeurs. Un surfeur, ce n'est pas sa technique, c'est pas seulement sa technique qui va faire une belle figure. Il y a sa technique, bien sûr, mais ce qui est le plus important, c'est la qualité de la vague. Vous allez les voir, les surfeurs, je ne suis pas surfeur, Michael est mieux placé, mais les surfeurs, ils sont toujours comme ça, ils regardent la bonne vague. Ils vont te dire, celle-là, elle ne sert à rien, elle est déjà trop écrasée, ça ne donnera rien. Le réveil, c'est ça, c'est de capter la bonne vague. Et si tu captes la bonne vague, tu vas faire une belle figure. Tu prends la mauvaise vague, avec toute ta technique, tu ne feras pas de belle figure. Le réveil, le mouvement de réveil, c'est ça. Et je crois que l'Église de Jésus dans le monde est en train de vivre des prémices d'un réveil. Et c'est chacun pour sa part. Mais aussi en tant qu'Église, on doit capter ce mouvement de l'Esprit qui est là. On le prend, il nous amène vers les hauteurs. On veut le prendre à contresens, on va s'y opposer et ça sera dommage pour nous. On aura perdu notre temps. Vraiment, captons quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a quelque chose. Amen. Je vais inviter notre ami qui va nous apporter les annonces. Et ensuite, on va aussi entendre des annonces au niveau national qui sont données par Luc, le prévôt qui est le président de l'Union. Viens, Victoire. Bonjour à tous. Donc le mardi 2 février, donc ce sera le premier mardi du mois, nous allons continuer l'étude biblique qui sera apportée par Jérémie. Donc ça sera la suite du message sur le combat spirituel et l'armure du chrétien. On a tous hâte et j'en dis pas plus. On se retrouve donc de 19h à 20h sur YouTube. Le dimanche 7 février, nous aurons toujours les 2 cultes sur inscription. Et ça sera pareil pour les enfants donc, de la CVN Kids. Donc merci d'être présents si vous vous inscrivez car il y a peu de place et d'autres ne peuvent pas s'inscrire en cas de désistement. Donc en ce qui concerne ACVN Kids, merci d'aller chercher rapidement les enfants après chaque culte pour que les monos puissent bien faire le ménage entre chaque culte. Et en ce qui concerne les dîmes et offrandes, vous pouvez toujours les déposer dans la boîte grise au fond ou vous pouvez bien entendu continuer et les adresser par virement. Donc voilà, pour nous, c'est important d'investir pour vivre des moments comme aujourd'hui dans notre vie d'église et aussi pour investir dans le royaume de Dieu. En ce qui concerne les veilles matinales, donc de 6h à 7h, du lundi au vendredi, donc vous allez recevoir dans la journée un lien Zoom dans votre newsletter et vraiment, on vous encourage à participer avec nous car il n'y a rien de mieux que de se retrouver dans la communion fraternelle dès le matin et aussi donc dans la présence de Dieu. Donc il n'est pas trop tard, venez nous rejoindre. Et en ce qui concerne les symptômes du Covid, si vous en avez, restez bien chez vous et on priera pour vous. Merci. Merci beaucoup, Victoire. On va laisser la place à l'annonce nationale. C'est un mouvement de prière au niveau de l'Église nationale qui est impulsé par le bureau de l'Église apostolique. Mais c'est vraiment un encouragement pour nous, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus des églises au sein de l'Église apostolique ont enclenché un mouvement de prière. Vraiment, si on peut être un élément d'encouragement dans ce sens, on a reçu un mandat dans ce sens. Nous avons reçu un mandat. Et quand on a un mandat, on va à fond dans ce mandat. Alléluia! Et il y a plusieurs églises qui sont déjà impactées par ce mouvement de prière. Et il ne faut pas que nous restons en dehors du mouvement. Amen. On va écouter l'invitation du pasteur Luc le prévôt. Chers frères et sœurs des Églises apostoliques de France,
C'est avec joie que je m'adresse à vous en ce début d'année 2021. Je profite de cette occasion pour vous adresser mes meilleurs vœux dans le Seigneur. Voilà 1 an et demi que nous avons commencé un travail de fond au sein de notre union d'église. Des commissions ont été créées et ont travaillé. Je les remercie pour ce travail et d'ailleurs elles continuent de le faire pour la plupart d'entre elles. Parallèlement, les instances nationales ont souhaité mieux communiquer vers les églises locales. C'est ainsi que paraît maintenant une lettre de nouvelles mensuelle que vous recevez chaque mois. Nous avons également rassemblé les responsables des églises locales pour des temps d'échange autour de ces travaux. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous inviter, pour vous appeler à nous rejoindre dans un grand mouvement national de prière. Ce grand mouvement national de prière commencera le lundi 8 février à 20h sur Zoom. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne souffler, vienne insuffler sa direction dans toutes ces choses. C'est ainsi qu'il nous semble important d'impliquer l'ensemble des églises et que nous soyons le plus grand nombre possible à nous tourner ensemble vers notre Seigneur pour tous les 2e lundis de chaque mois à 20h. Nous nous retrouverons sur Zoom et je vous invite donc à mettre de côté ces dates. Nous organiserons également une semaine de jeûne et prière dans la 2e semaine du mois de mars. Les objectifs de ces temps de prière sont de porter la vision de l'Église apostolique, de pouvoir être tournés ensemble vers les intérêts du royaume de Dieu, de pouvoir également porter devant le trône de la grâce les défis auxquels nous, les églises de France, sommes confrontés dans le monde dans lequel nous vivons. Et je vous invite de tout cœur à nous rejoindre, à être tous ensemble dans la prière, la communion fraternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Vous connaissez cette fameuse phrase de Dietrich Bonhoeffer qui dit « La prière ne remplace pas l'action, mais c'est une action que rien ne remplace. » On ne priera jamais assez. Mon frère, ma soeur, tu ne prieras jamais assez. Tu comprends? Je vais t'encourager. Et Jésus était l'exemple. La Bible dit que tous les jours, dans la culture juive, et on voit bien comment ça se passe dans certaines autres religions, la prière et encore la prière. On ne prie jamais assez. Et si mon frère, ta vie de prière n'est pas plus grande que tes projets ne pourront jamais voir le jour d'une manière puissante. Écoutez bien, si ta vie de prière ne dépasse pas la grandeur de tes projets ne pourront jamais voir le jour de la manière la plus forte. Entends-le bien. Tu peux avoir tous les bons projets du monde, mais si ta vie de prière ne dépasse pas tes projets, ils ne pourront jamais arriver au point où Dieu veut qu'ils soient. Ce seront des très bons projets, mais ils n'atteindront jamais le but que Dieu veut pour toi. Tu ne seras pas dans l'abondance totale, dans la plénitude. C'est pour ça que Jésus a passé toute sa vie dans la prière. Jusqu'à la fin, jusqu'à Gethsémani, il était encore dans la prière. Ce mouvement de prière est vraiment, les apôtres, mais d'une manière personnelle. Il faut qu'on entende qu'il y a quelque chose qui doit bouger dans notre manière de vivre. Je vais inviter Michael. Viens mon frère, vraiment ouvrons nos cœurs et laissons toute la place à ce que le Seigneur a mis dans le cœur de Michael. Je crois qu'on sera béni. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta pensée que tu as communiquée à Michael. Merci pour le temps qu'il a pris de se préparer et de t'entendre. Je te prie maintenant, Seigneur, que tu le oignes d'une autorité particulière. Alors que les mots sortiront de sa bouche, que ce soit, Seigneur, tes mots accompagnés de la puissance et de l'onction de l'Esprit de Dieu pour toucher nos cœurs, pour nous amener dans la liberté des enfants de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Michael. Bonjour à tous. Ah oui, c'est pas dans le bon ordre du coup. Alors laissez-moi 30 secondes. Hop. Voilà.
Voilà. Je suis content de me retrouver devant vous et de vous parler de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et il y a un mouvement de Dieu qui est là ce matin. Thierry parlait très légitimement d'une vague. Il parlait des surfeurs qui attendent la bonne vague, mais c'est exactement ça. Les surfeurs, des fois, ils sont dans l'eau, là, ils attendent une première vague qui vient, une deuxième vague. Puis là, il y a la vague, ce qu'on appelle la vague de série. C'est la bonne vague. C'est la vague qui est parfaite. Parce que c'est la plus grosse vague, c'est celle qui va le mieux se former. C'est sur celle-là qu'on va, la vague de série. Et je crois que ce matin, il y a une vague de série. Il y a une vague de l'esprit qui est en train de se manifester dans l'église. Il y a quelque chose qui est ouvert, les cieux sont ouverts. Et ça, c'est pas fait n'importe comment. Ça, c'est pas fait par hasard. C'est pas Dieu qui a décidé à un moment donné de dire « Ok, il y a une vague qui est là ». Non, ça s'est fait dans la prière. Ça s'est fait dans la prière de chacun. Ça s'est fait dans les temps de communion avec Dieu, où on a crié à Dieu, on lui a parlé, on lui a demandé. Dieu exauce nos prières quand elles sont justes et bonnes et dans son plan. Faisons ces prières qui sont justes, parce que Dieu les écoute, Dieu les entend, Dieu les récolte, et à un moment, il déverse. Et ce matin, il a déversé toutes ces prières dans ce lieu, et il y a un mouvement de guérison, il y a un mouvement de bénédiction. Saisis ça ce matin. Saisis ça ce matin, parce que ne loupe pas ce passage-là, je t'en supplie. Il y a un mouvement de guérison. Mon message l'ai intitulé « Une vie remplie de choix ». Une vie remplie de choix. Et je vous pose la question. Je vous pose la question, quel choix s'offre à toi ce matin? Quel choix tu as? Quel choix s'est offert à toi cette semaine? Et quand nous sommes face à des choix, on a plusieurs chemins qui s'offrent à nous. Tu as des décisions à prendre. Tu peux prendre plusieurs chemins. Tu peux aller à droite, à gauche, en face, derrière. Les choix sont parfois simples, les choix sont parfois compliqués. Mais la question qu'on se pose à chaque fois et qu'on doit se poser, c'est est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que l'endroit dans lequel je m'engage, est-ce que là où je vais, est-ce que c'est le bon choix? Et une fois que la décision est prise, on se dit est-ce que j'ai fait le bon choix? On remet toujours en doute un peu nos choix. Pas de mal à ça. Mais la question, elle est bonne à se poser. Parce qu'il arrive aussi à des moments où on a des choix à prendre et on ne fait rien. Mais ça, laisse-moi te dire que c'est aussi un choix. Le choix de ne rien faire. Le choix de ne rien faire, c'est pas le bon choix. C'est pas le bon choix. Parce que si tu ne fais rien, l'ennemi, lui, va faire quelque chose. Il va semer quelque chose en toi si tu ne fais rien. Alors, ce matin, sois intentionnel. Fais le choix de suivre Dieu. Je parle de choix comme ça peut être beaucoup de choses. Je ne sais pas comment Dieu t'a parlé cette semaine. Tu as peut-être des choix à faire, mais mets-toi en marche ce matin. Parce que qui n'a jamais entendu cette phrase « Je laisse le destin faire et il arrivera ce qu'il arrivera ». Non, ce n'est pas la bonne décision. Je vous assure, ce n'est pas la bonne décision. Mets-toi en marche. Ne laisse pas le destin, quoi que ce soit, ce que tu appelles le sort ou autre chose, faire les choses pour toi. Fais les choses avec Dieu ce matin. Prends des décisions qui sont de l'ordre de Dieu. Prends des décisions qui sont de l'ordre du royaume. Prends des décisions qui sont de l'ordre de suivre Jésus. Ça, c'est la meilleure décision, c'est le meilleur choix à faire. Et c'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, c'est compliqué de faire des choix. C'est compliqué de faire... Moi, franchement, les commerçants, c'est compliqué pour eux. Est-ce qu'ils vont pouvoir ouvrir leur magasin la semaine prochaine? Quelles annonces vont être faites? À quelle sauce on va être bouffé? C'est compliqué. On a des choix, on sait plus quelle décision prendre. Et même ici, à la CVN, est-ce qu'on va pouvoir se rencontrer la semaine prochaine? La question, elle se pose. Quelles annonces il va y avoir et quel choix il faut prendre? Quel choix il faut faire? Oui, notre vie, que ce soit personnel, que ce soit familial, que ce soit professionnel,
ou en communauté, elle est parsemée de choix. Et quelle réponse je peux vous donner ce matin? Quelle réponse je peux vous donner face à ces choix? Mais cette question, elle se pose aussi en tant que chrétien, en tant que croyant. On doit se la poser. Quelle réponse, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons apporter dans ce monde? Quelle réponse apporter à ceux qui n'ont pas trouvé Dieu et qui le cherchent? Quelle réponse on peut apporter face à toutes ces incompréhensions, face à tout ce qui se passe, face à la crise sanitaire, à la crise financière, à tout ce qu'on voit dans nos yeux là? Quelle réponse on apporte dans le monde? Est-ce que c'est des réponses pragmatiques, des réponses philosophiques, des réponses terre à terre? Ou est-ce qu'on apporte Dieu? Est-ce qu'on vient apporter le royaume de Dieu là où il doit être? Ici. Ma réponse ce matin, ma réponse à ces choix pour l'Église et pour tous ceux qui m'écoutent ce matin, elle tient en 3 ou 4 points que je vais partager ça avec vous. Et le premier point, ma première réponse, c'est ne prends que l'essentiel. Va à l'essentiel ce matin. Nous devons prendre des décisions rapidement. Nous devons nous adapter. Alors laissons de côté ce qui n'est pas utile. Laissons de côté ce qui vient nous charger. Laissons de côté ce qui peut nous ralentir. Laissons de côté ce qui peut nous fermer la porte aussi. Laissons de côté la précipitation et ce qui peut nous alourdir. Laisse de côté ce bagage qui est en trop. Juste une petite anecdote par rapport à ça. Une fois, on part en voyage à Barcelone avec ma femme pour faire un week-end. On prend l'avion et au retour de ce voyage-là, on se retrouve à la douane et moi j'avais une grande bouteille d'eau ou je ne sais plus quoi. Une grande bouteille. Et le douanier, il me regarde puis il me dit « Vous ne pouvez pas la prendre. Ça ne rentre pas dans les bagages à main, il fallait le laisser dans la soute. Vous ne pouvez pas prendre ça. » Et moi je me dis « Ah bah non, je la veux ma bouteille. » Puis en plus, il me demande de la vider dans un truc, enfin, c'est du gâchis, c'est hors de question. D'une manière ou d'une autre, je prendrai cette bouteille. Je l'ai ouvert, j'ai tout bu. J'ai ouvert la bouteille, j'ai regardé le douanier, j'ai églou. Ah, l'erreur! Ah, ça a été terrible après. Le voyage a été long, inconfortable. Non, c'était la plus mauvaise décision du voyage. Aïe, aïe, aïe. Et le trajet en avion, il a duré une éternité pour moi. J'ai même pas profité du décollage, j'ai même pas profité du voyage, ça a été... Et pourtant, j'en avais pas besoin de cette bouteille. Enfin, pourquoi je me suis acharné? Avec le recul, il est fou ce mec. Mais c'est un peu de ça que je veux parler ce matin. C'est un peu de ça que je veux parler ce matin, avec humour certes, mais c'est très sérieux. Ne laissons pas venir les choses en surplus entacher notre vie. Ne laissons pas des bagages venir gâcher le voyage. Ne laissons pas venir ce que nous avons en trop gâcher ce voyage. Parce qu'à l'échelle de ce monde, notre vie, elle est courte. Elle est courte, ta vie. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu il va réclamer ta vie. Ça, c'est une réalité. Alors ne te charge pas. Ne te charge pas de choses inutiles. Les temps s'accélèrent, on ne peut pas se permettre de nous alourdir, le temps presse. Alors allons droit à l'essentiel. Ne nous laissons pas envahir par ce qui n'est pas utile. Et bien sûr, vous entendrez bien, je ne parle pas seulement de ce qui est matériel. Je parle aussi de ce qui se passe dans tes pensées. Je parle aussi de ce à quoi tu peux aspirer le matin quand tu te lèves et quand tu réfléchis, quand tu penses. Par quoi tu commences ta journée? Tu la charges par quoi? Est-ce que tu la charges d'un truc un peu lourd, un peu compliqué, de ce que tu as vécu cette semaine et allez, c'est parti, on y va avec ça, et puis tu y vas et c'est compliqué? Ou est-ce que tu la charges avec la présence de Dieu? Je me pose la question à moi-même, hein. Je vous rassure, enfin je vous rassure, peut-être pas, mais mais je me pose la question à moi-même. Michael, tu fais quoi le matin, la première chose que tu fais en te levant?
Est-ce que tu vas à la prière de 6 à 7? Ils m'ont jamais vu là-bas. Non, mais je suis sérieux, ils m'ont jamais vu là-bas. C'est trop compliqué pour moi. Je brisais cette parole, j'y arriverai. Vous me verrez lundi. Amen. Parce que je veux commencer ma journée avec Dieu, parce que je veux aller à l'essentiel. Va à l'essentiel ce matin. Va à l'essentiel dans ta vie. Va à l'essentiel, c'est ce que Dieu nous demande ce matin. On entend ce message depuis plusieurs semaines. Peut-être pas plusieurs, oui, j'entends ça depuis. Allez à l'essentiel, allez à l'essentiel. Ne laissons pas les problèmes du monde impacter notre vie spirituelle. Ne laisse pas ton mauvais démarrage du matin impacter ta vie spirituelle. Parce que c'est bien le contraire qui doit se produire. C'est le contraire qui doit se produire. C'est notre vie spirituelle. C'est notre vie avec Dieu qui doit impacter notre vie ici-bas. Thierry disait la semaine dernière, nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Et c'est une phrase qui m'a perturbé. Je suis étranger dans ce monde. Comment ça? Comment ça? Je suis étranger dans ce monde. Et oui, parce que je réfléchissais avec des yeux humains. Mais spirituellement parlant, en tant que chrétiens, nous appartenons à Christ. Nous savons d'où nous venons. Nous sommes de passage ici. Mais tu viens avant tout de Dieu. Et tu vas vers Dieu. Amen. Tu n'es que de passage sur terre. Tu es un étranger ici. C'est peut-être ça, ce sentiment d'inconfort que tu as. Ne cultive pas le monde. Cultive Dieu. C'est notre relation avec Dieu, c'est notre vie de chrétien, c'est là d'où nous venons, c'est là où nous allons qui doit avoir une influence sur notre quotidien. Et tout ce à quoi nous sommes confrontés. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. Parce que la réalité, c'est que si nous vivons avec les valeurs de ce monde, alors nous vivrons avec les problèmes de ce monde. Et ces problèmes, on va les apporter jusque dans l'église. Tu vas les apporter à ton travail, tu vas les apporter dans ta famille. Vis avec la culture de Dieu, ne vis pas avec la culture de ce monde. C'est mon message ce matin. Va à l'essentiel, va à l'essentiel. Cultive Dieu. Et si la balance, elle ne penche pas du bon côté, c'est que ta dépendance à Dieu, elle n'est pas assez grande. Oui. Si la balance, elle penche du mauvais côté, c'est que ta dépendance à Dieu n'est pas suffisante. Vous savez, Je prends le thème du voyage dans ma prédication parce que ça me parle beaucoup. Et quand on prépare un voyage, on fait les valises. Et puis, vous savez comment ça se passe? On commence à charger une valise. Là, je vais prendre ça. Puis je vais prendre ça. Et puis je vais prendre ça. Et puis on commence à charger une valise. Et puis on tasse. Et puis, ça ne rentre plus. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On prend une deuxième valise. Puis on tasse. Et tu viens tasser dans tes bagages toutes sortes de choses. Tu n'as pas forcément besoin, mais que tu trouves utile. Et puis là, tu attrapes tes deux valises, tu vas à la voiture, tu les poses devant, et là, tu vois ta femme qui arrive avec 2 autres valises, et tu te balades en Twingo. C'est compliqué, là. Ouais, ça parle forcément à tout le monde, ça. C'est arrivé à tout le monde. Tu poses les bagages de derrière la voiture, là, et tu évalues la situation. Et tu cherches à faire du Tetris, et puis finalement, tu pars jamais. Parce que tu as passé ton temps à faire les bagages. Mais on est parfois comme ça aussi avec Dieu. Vous savez, l'appel de Dieu, c'est ça. Ça peut être ça. Pas forcément ça, mais ça peut être ça. On commence parfois, Dieu t'appelle, et notre premier réflexe, c'est de dire à Dieu, alors j'ai besoin de ça. Oh, Dieu, pas de problème, je réponds à ton appel. Mais alors il me faut ça, il me faudrait ça, s'il te plaît, parce que ça va être compliqué sinon. Il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et on dresse une liste, pas possible de choses. Et Dieu il commence à se dire, mais je t'ai demandé d'y aller. Commence pas à charger tes valises. Et on se blinde de sécurité. Pour être honnête, oui, moi, je suis comme ça. L'appel de Dieu, je l'ai vécu aussi comme ça aussi. Quand Dieu m'a appelé, j'ai commencé par charger mes valises.
Et je me suis aperçu que c'était une mauvaise décision. C'était le mauvais chemin. Charger ses valises de choses inutiles. Et le Dieu là est en train de me rappeler, est en train de me dire, va à l'essentiel. Va à l'essentiel parce que tu t'es trop chargé. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur de ça. Si Dieu t'appelle, ne prends que l'essentiel. Ne prends que ce que Dieu te demandera de prendre parce que lui a la provision. C'est lui qui donne la provision. Psaume 34 au verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Parce que la réalité, c'est que si tu choisis par toi-même ce que tu veux mettre dans tes bagages, qu'est-ce que tu vas emporter avec toi? Tu risques d'emporter des choses inutiles. Tu mettras en plus dans tes bagages la peur, le doute, l'angoisse, toute la liste des choses où l'échec est présent. Et ça pèse lourd. Ça pèse très, très lourd. Ça pèse lourd au point de t'empêcher de partir. Ça pèse lourd au point de t'empêcher d'avancer. Ça crée même des conflits. L'appel de Dieu, il se fait petit à petit. L'appel de Dieu, c'est étape par étape. La vérité, c'est que si Dieu dévoilait ton appel, là, d'un coup, en entier, sur toute ta vie, tu deviendrais fou. Tu deviendrais fou parce que la vérité, c'est que Dieu a des plans, tellement de plans parfaits pour ta vie, tellement de bons plans pour ta vie, tellement de bénédictions. Mais ça va passer par une construction qui se fait étape par étape. Alors ne prends que l'essentiel. Ne commence pas à charger tes propres bagages. Alors ne nous y trompons pas. Hein. Dieu ne souhaite pas nous dépouiller. Ce n'est pas ça mon message ce matin. Il ne souhaite pas nous voir partir sans rien non plus. Ce qu'il est prévu dans le plan de Dieu, c'est de t'enlever l'inutile. Et c'est de te revêtir de vêtements nouveaux. Ça, c'est la puissance de Dieu. Je vais te revêtir d'un vêtement nouveau. Mais n'aie pas peur ce matin. N'aie pas peur de ce que Dieu peut te demander de retirer. N'aie pas peur d'enlever ta sécurité. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Ne crains rien car je suis avec toi. Ce matin, ne reste pas avec des bagages inutiles, des charges inutiles. Dépose ce matin la peur, dépose ce matin le doute, dépose ce matin l'angoisse, l'incompréhension. Va à l'essentiel, ne prends que l'essentiel ce matin. C'est le message de Dieu pour cette église ce matin. Va à l'essentiel à CVN. Peut-être que tu es déjà en recherche de cet essentiel, oui. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé et tu cherches l'essentiel. Tu as entendu l'appel de Dieu et tu te dis, quel est mon essentiel, Seigneur? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne ou la mauvaise? Ce sera la mauvaise. C'est vache. De moi-même, je n'ai pas la réponse. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. De moi-même, je n'ai pas la réponse. De toi-même, tu n'auras pas la réponse. Ou alors tu auras des réponses qui vont t'amener dans l'incompréhension. La mauvaise nouvelle aussi, c'est que le chemin, il ne sera pas facile. Le chemin du dépouillement. Le chemin du laisser de côté les bagages en trop. Le chemin du laisser ce qui est inutile et que Dieu me demande de laisser là, posé par terre. On a l'impression que c'est du gâchis. Et ça n'a rien de facile, le dépouillement. Ça demande de lâcher des sécurités, ça demande une prise de risque. Va à l'essentiel ce matin. Va à l'essentiel. Et pour aller à l'essentiel, tu as besoin de quelque chose qui est sur ma page 5. Voilà. Va à l'essentiel. J'ai aussi une suite dans cette mauvaise nouvelle. Peut-être que ça passera par l'échec, mais n'aie pas peur de ça. N'aie pas peur, souviens-toi de ce verset. Matthieu 11. Venez à moi, tous, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. La vérité, si tu vas avec Jésus, si tu avances avec Jésus, c'est lui qui a porté le poids du péché. C'est lui qui a porté ce lourd fardeau. Toi, tu es à côté et tu portes un fardeau qui est léger. Le fardeau de Jésus, il est léger. Mais fais ce choix de choisir Jésus parce que son fardeau est léger. J'avais aussi une bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Le fardeau de Jésus, il est léger. Mais il y en a aussi une autre. Dieu, lui, connaît ton essentiel. Tu cherches ton essentiel, lui, Dieu le connaît. Il a déjà la réponse. Et si ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu as la réponse par l'intermédiaire de Dieu. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, tu as la réponse ce matin. Quel est ton essentiel? Et si tu penses qu'il ne te reste plus rien, alors loue ton Dieu ce matin. Loue ton Dieu. Parce qu'il est ton essentiel. Et c'est avec lui que tu vas pouvoir avancer. Capitule ce matin. Ne prenons que l'essentiel. C'est ma première réponse à l'église ce matin pour prendre le bon chemin. Si tu veux prendre le bon chemin, va à l'essentiel. Uniquement l'essentiel. Ma deuxième réponse, elle peut paraître un peu plus évidente et elle va être moins populaire. Mais nous avons besoin de faire progresser la sanctification. C'est la sanctification. Ouais, moi, c'est quelque chose qui m'a, pendant un temps, qui était assez flou pour moi. C'est quoi la sanctification? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ce terme, être sanctifié? C'était pas quelque chose de l'ordre du mouvement, c'était compliqué pour moi. Et j'ai travaillé là-dessus. Et j'aimerais vous partager ça aussi. Mais, vous savez, Thierry, dimanche dernier, il a apporté un message sur notre priorité qui doit être le royaume de Dieu et de sortir de cet état d'inconscience du monde spirituel. C'est une part de la sanctification aussi. Sortir de cet état d'inconscience du monde spirituel. Ce que Dieu veut faire ce matin, l'œuvre que Dieu veut faire ce matin, c'est briser les écailles qui sont dans nos yeux pour qu'on arrête de regarder à ce monde et qu'on regarde à Dieu. Arrête de regarder à tes chaussures, arrête de regarder par terre, arrête de regarder ce qui se passe dans le monde. Parce que ce qui est bon vient de là-haut. Ce qui est bon vient de Dieu. Et ce qui est bon descend. Et descendra sur toi ce matin. Et dans son message, il a parlé de piété. Aïe, 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 aïe. La piété. Quel gros mot. Et plus particulièrement d'un mouvement du XVIIe siècle, les piétistes. Rien à voir avec les pieds. Je le précise. En le lisant, je me dis... Ouais. Alors, juste pour savoir de quoi on parle, les piétistes, c'était un groupe de fidèles protestants luthériens qui organisait des groupes de prière. Et dans ce groupe de prière, chacun pouvait prendre la parole et analyser les Écritures. Le but, c'était d'accorder plus de place à la pratique individuelle de la prière et de la spiritualité, et moins au formalisme et aux pratiques religieuses traditionnelles. Et pour l'époque, c'était un vrai scandale. C'était un vrai scandale, parce que les gens qui étaient illettrés, les gens qui étaient sans culture, ils n'avaient pas le droit à l'interprétation de la parole de Dieu. Il n'y avait que les érudits qui étaient appelés à faire ça. C'était un vrai mouvement de révolution. Et je crois que nous devrions être comme ces hommes et ces femmes, rechercher avant tout la relation avec Dieu. Parce que c'était ça qu'ils faisaient, c'était rechercher à la relation avec Dieu, de façon individuelle, mais de façon collective aussi. Mais ils privilégiaient l'individualisme pour la relation avec Dieu. Tu ne peux pas vivre ta relation avec Dieu à travers quelqu'un ou à travers la foi de quelqu'un. Ta relation avec Dieu, elle est personnelle. C'est toi et Dieu. C'est pas toi le pasteur et Dieu. Oui, bien sûr, ça peut passer par Thierry ou un ancien, et on peut t'accompagner là-dedans. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te parler, c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui te révèle sa parole et sa puissance. Ne cherche pas ça dans les hommes, ne cherche pas ça dans le monde. C'est Dieu qui révèle sa puissance, et Dieu uniquement. Et on devait être des imitateurs de ce groupe. Alors, il n'est pas question de faire un groupe et de s'appeler les piétistes. Ce n'est pas le sujet.
Ce serait rigolo, remarque. Mais ce que nous devons faire, c'est chercher à imiter. Comme Paul disait dans les Épîtres, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Jésus. Amen. Nous devons rechercher cette vérité, imiter cette piété. Et je vais être très honnête avec vous. Je le suis. Hein. Je l'étais aussi avant. Hein. Sur le moment, quand Thierry il a parlé de piété, j'ai eu comme un blocage. Ça m'a mis en colère. Je me suis dit, la piété, il ne peut pas utiliser ce mot-là. Enfin, c'est venu toucher quelque chose dans ma chair, là. C'est venu travailler quelque chose. La piété, ça ne m'a pas mis à l'aise du tout. Et tout le reste de la prédication, là, je me suis planqué derrière la projection, là. Et j'attendais que ça passe. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai entendu Dieu me parler. Et Dieu me disait, mais ta sanctification, mon gars, elle est à l'arrêt, là. Ta sanctification, elle ne progresse pas. Tu cherches à faire progresser ta relation avec moi. Tu cherches à te sanctifier. Mais tu manques de piété. Ça a fait mal. Je suis reparti à la maison, j'étais pas content. Et j'entendais Dieu qui me disait, mais tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Vous savez, Dieu, il ne m'a pas parlé qu'à moi. Je suis présent dans l'église, mais il ne parle pas qu'à moi. Il nous parle à nous tous. Et si Dieu a mis comme message la piété dans le discours de Thierry, c'est que l'église a besoin d'entendre ça. L'église entière a besoin d'entendre que nous avons besoin de piété. Nous avons besoin de sanctification. Alors oui, je me tiens devant vous avec un discours où je parle de piété, je parle de sanctification, de dépouillement, d'aller à l'essentiel. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que le Saint-Esprit a beaucoup de choses à me dire? Mais le Saint-Esprit a beaucoup de choses à dire à l'Église ce matin. Oui, nous manquons de piété, de sanctification. C'est une réalité. Mais Dieu n'est pas en train de nous faire des reproches. Il n'est pas en train d'attraper l'Église, de chiffonner, puis de dire « vous manquez de piété et de sanctification ». Oh là 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 là. Ne laisse pas l'ennemi t'accuser comme ça. Ce que Dieu a prévu, c'est une gloire pour son Église. Et si Dieu nous parle comme ça, c'est qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a quelque chose à faire, c'est qu'on doit avancer, c'est qu'il y a une bénédiction derrière. Si Dieu nous parle de cette manière, c'est qu'il y a une grâce pour nous que nous devons saisir ce matin. Nous devons saisir la grâce de Dieu, la sanctification et la piété. Et la piété, c'est l'attachement et le respect de la pratique de ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça la piété. C'est l'attachement à Dieu. Et la sanctification, c'est le processus par lequel nous nous libérons du péché. Plus simplement dit, la sanctification, c'est la séparation de notre amour pour les pratiques de ce monde. La piété, elle, c'est la pratique quotidienne de la parole de Dieu. Et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Si nous pratiquons une certaine piété sans aspirer à une sanctification et en gardant un pied dans le monde, alors nous sommes des religieux sans aucune valeur. N'espérons pas faire avancer notre sanctification sans une vie pieuse, de prière, de lecture de la Bible, avec le respect des Écritures. Et c'est ma deuxième réponse ce matin pour l'Église. Si tu veux prendre le bon chemin, pratique la piété. La piété est le mouvement qui fera avancer notre sanctification. Les temps sont courts, nous sommes à la fin d'un temps. Nous ne sommes pas à la fin des temps forcément, nous sommes à la fin d'un temps. Nous sommes à la fin d'un temps, il se passe quelque chose. Il n'y a pas besoin d'être spirituel pour le voir. Crise sanitaire, crise, on n'entend que ça, c'est la crise. Alors fais pas une crise de foi. A peut-être dû la garder celle-là.
Mais je vous assure, le temps est court. Nous sommes à la fin d'un temps et ne plaisantons pas avec ces choses-là. Et ça m'amène à un troisième point. Le choix nous appartient. Nous avons une responsabilité dans les choix. Oui, nous avons une responsabilité dans tous les choix que nous faisons. Et je ne veux pas parler des responsabilités qui pèsent sur nous au quotidien. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des responsabilités dans le choix de la sanctification et de la piété. Je veux vraiment rester concentré sur ce message parce que en écrivant ce message, à chaque fois, je revenais sur la piété et la sanctification. Parce que oui, ça me parle, mais ça parle aussi à l'Église. Oui, tu as le choix. Et contrairement au diable, contrairement à l'ennemi, Dieu te laisse libre de tes choix. Amen. Tu es totalement libre ce matin. Parce que oui, tu as le choix. Dieu ne t'appelle pas à un esclavage, ou du moins un esclavage malsain. Ça, c'est l'ennemi qui veut te mettre sous un joug d'un esclavage destructeur. Mais l'appel de Dieu, il s'accompagne de la liberté. Et oui, ce matin, tu as le choix. Tu as le choix de m'écouter ou de ne pas m'écouter. Tu peux très bien te lever là et partir. Tu as le choix de ne prendre que l'essentiel ou de prendre ce dont tu as besoin, tu penses avoir besoin. Tu as le choix de vivre une vie pieuse ou tu as le choix de vivre la vie que tu veux et de refuser cette vie pieuse. C'est à toi qu'appartiennent ces choix. Personne ne pourra faire ce choix à ta place. Ce que te propose Jésus, personne ne pourra le faire à ta place. Tu es libre de choisir. Et dans la Bible, il existe perdu le mot. Il existe un passage qui parle bien de la liberté de ce choix. Une parabole, pardon. Ça finit par sortir. Il existe une parabole, c'est la parabole de l'homme riche. Dans Marc 10, du verset 17 à 22. Je vous laisse la référence, on ne va pas le lire, je vais juste vous le raconter. C'est l'histoire d'un homme qui se précipite vers Jésus et qui lui demande « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus, il lui cite quelques commandements. Il lui dit « Mais pas d'adultère, pas de meurtre, pas de vol, pas de mensonge, ne fais de tort à personne et honore tes parents. » Et l'homme, il regarde, il dit à Jésus « Mais oui, j'ai pratiqué tout ça tout le long de ma vie, depuis ma jeunesse. » Et en retour, Jésus le regarde et la Bible nous dit que Jésus l'aima. Jésus l'aima. Mais il lui pose quand même une autre question. Enfin, Jésus lui rajoute quelque chose. Il lui dit, il te manque quand même quelque chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, ensuite viens et suis-moi. Et là, pour lui, c'était la phrase de trop. L'homme, il a été tout bouleversé et on nous dit qu'il repart tout triste. Il repart tout triste. Et ce qui interpelle dans ce texte, du moins ce que j'aimerais vous partager, c'est le fait que Jésus ne le retient pas. Jésus ne le retient pas. Il ne va pas courir après en lui disant « Attends, je vais changer. » Si ce que Dieu te propose ce matin ne te plaît pas, tu as le choix de partir. Mais ce que je veux que tu entendes ce matin, c'est cette petite phrase, Jésus l'aima. Quelle que soit ta décision, quels que soient les choix que tu prends, les chemins que tu parcours, Jésus t'aime. Jésus te regarde d'un œil bienveillant, je ne sais pas si ça se dit, mais d'un regard bienveillant. Il t'aime. Il t'aime plus que toute autre chose. Il t'aime parce qu'il t'a fait. Il t'aime au point de mourir sur la croix. Il t'aime au point de donner sa vie pour toi. Il t'aime au point de prendre tous tes bagages qui traînent, les emporter avec lui. Jésus t'aime. Il faut que tu entendes ça ce matin. Jésus t'aime. Il faut que tu entendes aussi que les bras de Dieu restent ouverts. Tu l'as peut-être refusé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois.
Mais ce matin, l'appel de Dieu, il se fait pressant. Peu importe les décisions que tu as prises avant. Jésus t'aime et ses bras restent ouverts. Alors vas-y, engouffre-toi là-dedans. Engouffre-toi dans les bras de Dieu. Peut-être qu'il te propose quelque chose qui ne te plaît pas. Mais vas-y. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne me promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je le redis encore ce texte. Ésaïe 41, 10. Mais tu es libre, libre de choisir. Et je parle de liberté parce que, vous savez, la liberté dans notre société, c'est quelque chose qu'on revendique un peu partout. Et je crois bien qu'il existe un front de libération pour à peu près tout et n'importe quoi. C'est vrai. J'ai vu des trucs... ouais, on va passer les détails, mais j'ai vu des choses, des fois, les fronts de libération de n'importe quoi. C'est un truc de fou. On parle de liberté partout. Partout, partout, partout. Il y a des hommes et des femmes qui se battent pour toutes sortes de libertés. Il y a des gens qui se battent pour l'égalité raciale. Il y a des gens qui se sont battus pour le droit de vote, pour la liberté d'expression. Des choses qui sont tout à fait légitimes. Mais oublie tout ça. Parce que Dieu est au-dessus de tout ça. La liberté de Dieu, c'est pas ça. C'est pas de se battre contre quelque chose. Ça, c'est l'homme qui se bat contre l'homme et c'est ce que Dieu n'a jamais voulu ça. C'est l'homme qui se bat contre l'homme, ce genre de liberté. Mais la Bible nous dit, Jean 8, 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu cherches la vraie liberté ce matin, laisse Dieu t'affranchir. Tu cherches la vraie liberté ce matin, laisse Jésus te parler. Tu cherches la vraie liberté ce matin, alors engouffre-toi dans les bras ouverts de Dieu ce matin, parce qu'il t'aime et il veut te libérer ce matin. Engouffre-toi là-dedans. Ça, c'est la vraie liberté. Ne regarde pas à l'homme, regarde à Jésus et à Jésus seul. Le désir de Dieu, c'est de t'affranchir. Et si tu as déjà fait cette rencontre avec Dieu, c'est que tu as déjà goûté cette liberté. Tu as déjà goûté cette liberté. Tu sais quel bien ça fait. Je sais quel bien ça fait d'être libéré par Dieu d'un fardeau. D'être libéré par Dieu de quelque chose qu'on ne veut pas, pour lequel on se bat tous les jours. J'ai été libéré de plein de choses. Gloire à Dieu, parce que lui seul peut faire ce travail-là. Il peut te donner la vraie liberté. Choisis la vraie liberté ce matin. Fais ce choix ce matin. Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté. Je vais appeler le groupe de louanges. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Cette liberté, elle tient dans une relation avec Dieu. Cette liberté, oui, ce texte nous dit que on peut la perdre. Tu peux perdre ta liberté si tu te charges trop, parce que tu n'avanceras plus, parce que tu seras bloqué. Alors va à l'essentiel. Va à l'essentiel ce matin. Va au Père. Va à Jésus. J'entends Dieu qui me dit pour quelqu'un là, tu es quelqu'un qui a des pensées très philosophiques, très intéressé par la philosophie. Je ne sais pas pour qui c'est. Et cette parole, elle est pour toi. Retourne à l'essentiel. Ce que Dieu te demande là, c'est ton intelligence. Parce que ce qu'il veut, c'est te montrer les réalités du royaume spirituel. Alors laisse Dieu faire, va à l'essentiel. Va dans une vie de prière, va dans une vie de lecture de la Bible, va à l'essentiel. Sois béni. Tiens ferme et ne te place pas de nouveau sous le joug d'un esclavage étranger. Ce matin, ne reste pas dans un état d'indécision. C'est mon dernier point.
Sois intentionnel. Il y a une décision à prendre ce matin. Il y a une décision à prendre ce matin. Je t'offre 2 choix ce matin. Tu refuses la piété, tu refuses la sanctification, tu refuses le message de Dieu. Je te dis que Jésus t'aime. Tu acceptes la sanctification, tu acceptes la piété. Je me parle à moi aussi. Je me parle à moi aussi. Tu acceptes la piété, tu acceptes d'aller plus loin. La vérité, c'est que il y a des plans de Dieu qui se dessinent et Dieu a besoin de son Église. Dieu n'a pas besoin de son Église, Dieu veut son Église. Il veut son Église à côté pour sa gloire. Et il te propose une vie de piété, mais une vie de richesse. Une vie qui sera riche de sa présence. Une vie qui sera légère, parce que son fardeau est doux et léger. C'est ce que nous dit la parole. Alors tu as 2 choix devant toi ce matin. Quelle réponse tu veux apporter à Dieu ce matin? Peu importe ton âge. Tu n'es ni trop jeune ni trop vieux. Mais ne tarde pas. Sois intentionnel. Prends une décision ce matin. Au début de la prédication, je vous disais, il y a comme une vague de série qui est là. Ne passe pas à côté de cette vague. Prends cette décision. Ne tarde plus. On va prendre un chant ensemble. Et pendant ce chant, je t'inviterai à réfléchir au choix que tu as à faire. Si le choix est fait, gloire à Dieu, mais il n'appartient qu'à toi. Amen et ainsi soit-il. Dieu t'aime. Quoi qu'il en soit, Dieu t'aime. Mais réponds à son appel. Réponds à ce qu'il a sur le cœur. Réponds à ce qu'il crie au fond de toi. Réponds à ça. Une vie de piété, une vie sanctifiée, une vie qui avance avec Dieu. Soit tu regardes au monde, soit tu regardes à Dieu. J'ai pas d'autre chemin à te proposer ce matin. Mais prends ce chemin de Dieu. Prends ce chemin de Dieu, je t'en supplie. Prends le chemin que Dieu a prévu devant toi. Oui, ça va demander du travail. Oui, ça va te demander peut-être des forces que tu ne penses pas avoir. Mais Dieu va révéler une force en toi. Dieu va révéler quelque chose que tu ne soupçonnes pas. Si tu lui laisses juste la porte entrouverte et tu l'autorises à rentrer, il va rentrer et il va te donner une force que tu ne soupçonnes pas. Mais ne tarde pas ce matin. Ne tarde pas. Ne tarde pas. On va chanter ce temps ensemble. Je vous invite à vous lever. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Il est important ce matin que tu prennes la bonne décision, alors loue ton Dieu. Si tu penses qu'il ne te reste plus rien, c'est que tu le bandes dans le bon chemin.
Loue ton Dieu ce matin parce qu'il va te donner l'essentiel. Loue ton Dieu ce matin parce que ton essentiel est en lui. Loue ton Dieu ce matin parce que tu as pris le bon chemin. Loue ton Dieu ce matin parce que Dieu est ton essentiel. Dieu est ton essentiel ce matin. Alors loue ton Dieu. Dis-lui ce dont tu as besoin. Il va te donner l'essentiel. Et laisse de côté les bagages. Laisse de côté ce qui est en trop. Laisse de côté ce qu'il t'a demandé de laisser sur le côté. C'est pas du gâchis. C'est se libérer. C'est cette liberté. Dieu veut te libérer ce matin. Alors sois libre. On va reprendre une dernière fois ce chant. On peut pas s'avancer ou quoi que ce soit. Et ça se passe dans nos cœurs. Ça se passe dans ton cœur. C'est entre toi et Dieu ce matin. Alors vas-y. Prends ta décision ce matin. Mais Jésus t'aime. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es. Toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont Alléluia. Merci Seigneur pour cette invitation. Et je veux croire, Seigneur, que tu as parlé au-delà des mots que Michael a pu prononcer. Ton esprit a parlé dans les cœurs. Le Seigneur nous pose à tous une question cet après-midi. À moi personnellement, alors que Michael parlait, il y a cette question qui s'est imposée à moi. Thierry, où est ton trésor? Où se trouve ton trésor? Où se trouve ton trésor aujourd'hui? Parce que là sera ton cœur. Là où est ton trésor aujourd'hui, et là est ton cœur. Et comme si Dieu disait, ton trésor doit se trouver dans ma présence, pas ailleurs. Et je crois qu'il y a une invitation de Dieu dans ce sens. Et comme Michael a dit, tout le reste, c'est des choses qui sont bonnes, qui sont légitimes. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste dans ce qui est bon. Il veut qu'on soit dans ce qui est parfait. Dieu ne nous appelle pas simplement à vivre du bon, de l'agréable, mais il veut qu'on soit dans le parfait. Et c'est lui qui le fera. Dieu le fera parce que nous sommes incapables de le faire. Alléluia. Tu es incapable, je suis incapable. Malgré ma bonne volonté, nous sommes incapables. Mais on a entendu l'Esprit de Dieu se rendre disponible pour ceux et celles qui font le choix intentionnel ce matin et de dire oui Seigneur, j'accepte d'emprunter ce chemin de la piété avec toi. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est tellement compliqué pour moi. C'est difficile pour mon intelligence. Mais je fais le choix d'emprunter ce chemin. Je veux prier pour vous. Effectivement, on ne peut pas faire un appel. Je veux prier parce que je crois qu'il y a un appel de Dieu pour des hommes et des femmes qui sont conscients de leurs limites, qui savent que de leur propre volonté, aujourd'hui, ils sont même dans l'incapacité de faire ce choix. Et plusieurs cet après-midi sont dans ce cas, ils sont dans l'incapacité à cause des circonstances, à cause de beaucoup de confusions, des combats, des choses comme ça. Mais si seulement vous avez entendu la voix de Dieu ce matin qui invitait,
Vous avez entendu le cœur de Dieu qui disait, je t'aime, même quand tu vas faire le mauvais choix, je vais continuer à t'aimer. Même lorsque tu feras le mauvais choix, moi, l'Éternel, je continue à t'aimer. Mais la seule chose que je ne peux pas faire, c'est de te retenir. Je ne veux pas te retenir. Je te laisse ta liberté, je ne te retiens pas, mais je t'aime. Si tu es là ce matin et que tu désires emprunter ce chemin difficile, mais possible, ce chemin de la piété, de la sanctification, et que tu as besoin simplement de l'aide du Saint-Esprit, là où tu es, mets juste ta main sur ton cœur. Là, simplement, humblement, tu mets ta main sur ton cœur. Tu dis, Seigneur, en signe d'humilité, je veux te témoigner ce matin combien je veux, combien je désire, combien je veux m'engager intentionnellement sur ce chemin, mais en même temps, je suis conscient que c'est difficile pour moi. Mais en obéissant et en mettant ma main sur mon cœur ce matin, je suis en train de faire un appel à l'Esprit de Dieu. Je fais un cri, le cri de mon cœur. Seigneur, c'est que tu m'aides sur ce chemin de la piété. Seigneur Jésus, je te prie maintenant pour ton Église. Tu as dit, lorsque le malheureux crie, tu entends. Seigneur, ce matin, on n'est pas là pour faire un spectacle, mais nous sommes devant le roi des rois. Celui qui voit au-delà des regards humains, il voit au-delà des apparences. C'est celui qui connaît la réalité qui se passe dans nos cœurs. Celui qui connaît les combats dans lesquels nous sommes. Celui qui connaît la confusion dans laquelle nous sommes. C'est vers celui-là que nous élevons nos voix. C'est devant celui-là que nous faisons un acte d'humilité. Parce que nous savons combien tu fais grâce aux humbles, mais tu résistes aux orgueilleux. Et ce matin, Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs qui ont conscience de leurs limites et qui s'humilient devant toi. Oh, comme les petits enfants, tu as promis de les élever. Tu as promis que tu élevais celui, Seigneur, qui s'humiliait, qui se rabaissait, et que tu résistais, tu rabaissais celui qui s'élevait. Seigneur, je prie pour mes frères, mes sœurs qui se sont humiliés maintenant. Et je te prie, Père, que tu fasses grâce. Fais grâce maintenant. Oh, là où ils ont du mal, là où il y a comme des portes qui se sont fermées. Seigneur, je prie que par la puissance de ton esprit, tu viennes maintenant. Tu viennes bousculer ces portes. Tu viennes renverser les faux raisonnements. Tu viennes renverser les forteresses. Et que tu ouvres un chemin nouveau devant eux maintenant au nom de Jésus. Ouvre un chemin nouveau, Seigneur. Fais un chemin nouveau, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que ce qui était de l'ordre de l'impossible devienne possible pour la gloire de ton nom? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous t'appelons maintenant. Nous t'invoquons maintenant. Nous t'invitons dans ces lieux. Nous t'invitons dans ces lieux. Que ta parole porte du fruit maintenant. Que ta parole porte du fruit. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu ne repousses jamais ceux qui viennent à toi. Jamais, jamais. Père, merci Père. Tu ne regardes pas ce qui frappe les regards, mais tu regardes au cœur. Tu regardes au cœur et tu connais les cœurs maintenant. Aucun cœur ici n'est caché devant toi. Aucun cœur n'est caché devant toi. Mais tu te fais la joie de venir au secours de celui qui crie à toi. Merci Seigneur. Fais silence dans les cœurs maintenant. Fais silence dans les cœurs. Papa, fais silence dans les cœurs. Alléluia. Papa, Papa,
tes enfants sont devant toi. Pas devant des hommes, mais devant toi. Père, avec ta douce voix, comme pour Élie, dans un doux murmure, tu t'es présenté à Élie. Je te prie particulièrement pour des personnes qui ont besoin de ce doux murmure, de cette petite brise qui vienne maintenant amener un calme dans leur cœur où il y a un tumulte, il y a un tourment, il y a des combats intérieurs. Seigneur, souffle maintenant. Souffle maintenant, Esprit de Dieu. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, tu es mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, oh, je redirai que je ne vis que pour lui. À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, tu es mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. À l'honneur de son nom. Yeah, à l'honneur de son nom. Papa, oh Dieu. Shoro karabasonto robosente. Yoro santa rabakende kereba santa rabakoro bobosente. Yoro korobosinte reba santa. Yoro kansara basonto robosinte. Yoko robosanta karabachito. Oh yere kereba santa rabakido korobosante. Yera karabasonto. Dieu te dit qu'il t'a libéré. Ça fait quelques années déjà qu'il t'a libéré d'un esprit de rébellion. Il a attiré ton cœur à lui. Mais à cause des circonstances que tu as traversées ces derniers temps, tu as laissé une porte ouverte. Et tu es amorcé à nouveau. Tu es amorcé à nouveau.
L'ennemi est revenu avec 7 fois plus de force pour retrouver sa place dans ton cœur. Et Dieu te dit ce matin, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime que j'appelle, je te lance un appel solennel. Ne laisse pas ton passé te rattraper. Ne laisse pas ton passé te rattraper. Tu es précieuse à mes yeux. Tu es précieuse à mes yeux. Ne laisse pas ton passé te rattraper. Mais reviens de tout cœur. Reviens à ton Père. Les bras sont ouverts pour toi. Reviens à ton Père. J'ai des projets de bonheur, des projets de vie pour ta vie. J'ai des projets de vie. Tu vis comme une forme de culpabilité, une forme de tourment. Et toutes ces choses amènent comme une forme de rébellion à nouveau dans ton cœur. Et tu penses que tu gères. Tu penses que tu gères. Mais tu ne gères plus rien. L'ennemi se joue de toi maintenant. Et Dieu te dit, lève les yeux vers la montagne. Lève les yeux vers la montagne. C'est de là que vient ton secours. Lève les yeux vers la montagne. Ton secours te vient de l'Éternel. Kurasaka rabakindo kurus. Yere kereba santa rabakoto. Tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur ce matin. N'endurcis pas ton cœur ce matin. C'est la porte. L'humilité est la porte qui mène à la gloire. Et la rébellion est la porte qui mène à la destruction. Le Seigneur t'appelle, ma sœur, le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'interpelle. Tu es consciente, il y a l'Esprit de Dieu qui t'interpelle. À l'instant où je parle, il y a un combat dans ton cœur. Il y a un combat dans ton cœur. Tu peux le remporter, tu dois le remporter. Décide, sois intentionnel et dis non à Satan. Dis non à Satan. Dis non à Satan et dis oui à l'Éternel. Dis oui à l'Éternel. Tu as entendu la parole de Dieu, la prédication de l'Évangile. Et c'est en train de faire écho dans ton cœur. Mais ton passé revient. Tu es dans la résistance. Et Dieu insiste. Il dit maintenant le temps est là pour toi. Ne te cache pas. Ne te cache pas. Ne voile pas ton visage. Accepte de regarder la vérité en face. Kurasaka rabasunto robusinte. Yere karabasunto. Les mains de l'Éternel sont ouvertes. Merci Seigneur pour ce temps. Je te bénis parce que tu es Dieu. On sent ton amour qui est là. On sent vraiment la paix de Dieu qui est là. Merci parce que ton amour nous environne maintenant. Nous amène sur le chemin de la sanctification, sur le chemin de la piété. Merci Jésus pour chacune de nos vies et chaque famille que nous représentons. Te prions maintenant de nous conduire par ton esprit. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun. Que le Seigneur vous garde. Alléluia.